Hello hello les mariés, bienvenue sur cette vidéo. Pourquoi faire appel à un professionnel pour son ouverture de bal? Et ben, tel est le sujet de cette vidéo et c'est parti, jingle. Je me présente vite fait, je suis Lorenzo, le gérant de Gap Dance à Genève aux Acacias. Et nous, on est les spécialistes du mariage depuis maintenant plus de 10 ans. Et cette vidéo est un témoignage de deux personnes qui s'appellent Jérémy et Yanaï, qui sont de Genève, qui sont de Plainpalais et qui vont un petit peu expliquer leur parcours, comment ça s'est déroulé avec Gap Dance, qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous et surtout le retour réel et le jour du mariage et les témoignages, les avis de leurs témoins, de leurs invités, de leurs parents. Voilà. Ils ont fait appel à nous un petit peu en retard, ils étaient un petit peu embêtés et du coup on est arrivé à s'arranger avec Magali pour qu'on puisse les caler et du coup ils se sont mariés, c'était il y a 15 jours. Et voilà, je te présente Magali qui est en train de faire de l'administratif en même temps qu'on est en train d'arriver à Gap Dance, qui est en train de répondre aux mails. Donc si jamais tu nous écris un mail, ce sera madame qui va te répondre et qui va te proposer un rendez-vous. Allez, c'est parti, on va les rejoindre. Vous êtes prêts? On y va. Alors bonjour, moi je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans et je suis enseignant. Hello, hello, moi je m'appelle Yanaï, j'ai 36 ans, et oui, et je travaille dans le secteur de l'immobilier. Comment vous nous avez rencontrés? Pourquoi vous vous êtes dit tiens, on va essayer Gap Dance? Et qu'est-ce que vous avez fait avec nous? Moi j'avais envie d'une belle ouverture de bal. Jérémy lui aussi, simplement Jérémy, il n'a jamais pris de cours de danse. Et du coup moi je lui ai dit écoute, on pourrait essayer de prendre des cours. Et du coup on a fait une petite recherche internet, on est tombé sur Gap Dance. Une des choses qui nous a aussi fortement motivés, c'était vos vidéos avec les commentaires des danseurs précédents qui nous permettaient aussi de voir qui vous étiez, de voir votre motivation, votre investissement et votre confiance et votre relation avec vos clients. Vous nous avez rencontrés et après? Alors, on vous a rencontrés, le feeling était super. Et pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux souriants, dynamiques et jeunes. Vous nous avez expliqué comment les choses allaient se passer, se dérouler. On a agendé des réunions ensemble, pris des rendez-vous. Donc à partir de là, la machine était lancée. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce rendez-vous? Qu'est-ce que je vous ai conseillé? Comment ça s'est déroulé? Ouais, donc on a eu rendez-vous avec toi Lorenzo et Magali et on a parlé de plusieurs choses, dont les morceaux pour les choix musicaux qu'on voulait. Donc au départ on ne savait pas très bien, donc vous nous avez assez bien dirigé. Après ça dépendait aussi de nos goûts musicaux et de nos capacités bien évidemment. Après moi j'avais envie d'une samba, mais effectivement Lorenzo m'a bien conseillé que c'était un peu plus compliqué de faire une samba et qu'il fallait plus s'orienter peut-être sur un merengue ou une bachata et du coup c'est ça aussi qu'on a aimé, c'est qu'il a su nous diriger. Je vais poser une petite question pour toi qui nous regarde et toi qui vas te marier et toi qui te dis ah mais comment ça se passe chez Gap Dance? Alors les cours se déroulent selon le niveau, en principe conseillé selon le niveau, à raison de 6 heures, 8 heures ou 10 heures. Étant donné qu'il fallait déjà jauger de notre niveau de base, le plus simple à faire c'était de commencer par la partie indispensable de notre chorégraphie, à savoir donc l'élément central, qui était donc pour nous en l'occurrence une bachata. La bachata donc il fallait l'apprendre, moi je n'y connaissais rien du tout, voilà. Et donc il a fallu vraiment prendre de tout depuis le début. Donc les premières leçons, la première leçon c'est quand même concentré sur les pas de base à connaître, donc bachata simple, slide, pas croisé, avant-arrière. Sur 2-3 leçons, il a fallu déjà maîtriser cela avant de commencer donc à travailler la chorégraphie elle-même et à mixer, même avec beaucoup d'entraînement à la maison en plus, ce qui allait jouer pour nous. Une fois que ce cap était franchi, il fallait ensuite arranger notre chorégraphie par rapport à la durée du morceau, parce que le morceau n'était pas infini, il fallait quand même limiter, reprendre, travailler, encore réentraîner. Au milieu de ça, de cette bachata, il y a également eu l'apprentissage des pasitos. Et puis, Lorenzo nous disait, voilà, on va travailler la suite en fonction de votre progression, de vos efforts sur cet élément central de votre chorégraphie. Et donc, quels sont les autres éléments? C'est bien entendu le début, l'introduction, et puis la fin. Et puis la 7e partie, c'était une révision finale de l'ensemble avec un faux public pour nous encourager. Il vous a expliqué on leur a proposé de tester leur chorégraphie une fois qu'ils l'avaient appris
globalement, entièrement. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu le ressenti, ton ressenti par rapport à comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on vous a proposé? 15 minutes avant le cours, quelque chose comme ça, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là et du coup, on a fait notre chorégraphie du début à la fin. Et franchement, ça a été, mais c'était vraiment utile, enfin nécessaire parce que ça nous mettait en condition. Ouais, c'était bien de l'avoir fait et merci parce que c'est une très bonne idée. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que l'ouverture de bal, elle se passe quand? 23h, 23h30, minuit. Donc du coup, vous êtes à un stade de fatigue assez important. Vous avez une journée qui a été émouvante, éprouvante. Et du coup, si vous n'avez pas déjà ce petit ressenti à dire « je sais que ça va se passer plus ou moins comme ça », eh ben, c'est plus compliqué. Le retour en live suite après l'ouverture de bal, savoir ce qu'en ont pensé les témoins, les invités, les parents, etc. C'est à vous. Alors, pour moi qui ne savais pas danser au début, les gens ont dit, ouais, je confirme. Les gens ont dit quoi? Il sait danser? Donc, il y a eu un début, il y a une fin. Et entre deux, il y a eu du progrès. Donc ça, c'est. Je remercie Gap Dance pour ça parce que c'était vraiment un moment fort dans notre préparatif de mariage. Et puis le mariage en lui-même, c'est une aventure stressante, fatigante, épuisante. Et vous allez même des fois vous engueuler entre vous alors que vous allez vous marier. Mais le moment de la danse, c'était vraiment un moment qu'on appréciait, vraiment qu'on se plaisait à avoir chaque semaine. On était genre, ah ça y est, on est content, on vient, c'est un moment où on souffle, on pense à autre chose parce qu'on pense qu'à la danse justement et plus au mariage, et de manière un peu ironique. Mais c'est un moment partagé et ça nous a même donné envie de reprendre plus tard la danse ensemble. Je vais oser leur demander de nous qualifier un petit peu, de dire qui on est. Toi qui ne nous connais pas, eh bien peut-être grâce à eux tu vas te dire ah en fait ils sont comme ça. Alors Lorenzo et Magali forment un couple charmant, fusionnel, complémentaire, plein d'énergie, plein d'humour et ils ne baissent jamais les bras, ça c'est sûr. Ils sont toujours là, ils nous chapeautent, ils nous reprennent avec patience et bienveillance. Et puis ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse vraiment s'éclater, se sentir à l'aise sur la piste de danse. Et on n'a jamais ce côté pression, stress, angoisse où on se dit ah tiens je suis une sous-merde, je vais jamais arriver à quelque chose. On fait que d'avancer avec eux. Et Magali aussi pour toutes elle a aussi beaucoup de patience parce que l'organisation elle répond aux mails, elle est souriante, elle a toujours une petite attention, elle aussi. Et c'est vraiment deux belles personnes. Ils se sont toujours arrangés pour nous recevoir quand il y avait des rendez-vous, des choses qu'il fallait placer à des moments pas possibles, genre avant un de leurs cours, après un de leurs cours, que ce soit 20h, 21h, que ça, ils se sont toujours trouvés un moment pour nous recevoir, alors qu'on avait un délai assez court pour notre mariage, il est vrai. Mais ils ont dit, ouais, ok, bon, on va y arriver, on va vous caser ça, et puis ils l'ont fait. Donc on ne peut que les recommander pour ça, pour nous avoir sauvés quand même dans l'urgence. Et pour avoir chaque fois trouvé des arrangements qui jouaient pour nous. C'est vrai que le mariage c'est un instant stressant où il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à faire. Et par expérience maintenant depuis 10 ans qu'on fait ça, je crois que c'est à peu près le seul instant où on peut arriver à se retrouver un jour dans la semaine pour pouvoir dire on est ensemble et on passe ce moment ensemble et on va faire de la danse, on va apprendre une choré. Dites-moi si c'est vrai ou pas, mais en sortant du cours, on se sent mieux. Plus rapproché aussi. Oui, plus rapproché, plus amoureux. Ah, c'est bien ça. Alors, si cette vidéo t'a plu, si tu trouves qu'elle est utile et qu'elle va sûrement intéresser une autre personne, eh bien, je t'invite à la partager sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter ou essentiellement sur Facebook. Je t'invite à cliquer sur t'abonner sur YouTube et comme ça tu seras averti de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir par rapport au mariage, par rapport aux ouvertures de bal, par rapport aux activités danse et fitness, etc. etc. Allez, je vous remercie, je vous dis ciao ciao, je vous aime et je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, avançons ensemble en direction de nos rêves et comme on dit chez Gap Dance, bougez-vous la vie.